Salam alaikum. Lorsqu'on est dans le cas de deux questions fermées, c'est-à-dire question fermée avec question fermée, ou bien avec, si on est intéressé par la relation de dépendance entre deux variables catégoriques, tel le cas de sexe et appartenance, le test qu'il faut faire, c'est le test de qui2. Et pour comprendre le test de qui2, on va voir un exemple ensemble. Alors on ouvre Sphinx et on ouvre la base de données automobile et puis on appuie sur le stade traitement et analyse. Commençons par le déploiement automatique et choisissons par exemple une variable dans cette liste qui est là. Prenons par exemple appartenance. Alors pour cette question d'appartenance, ou bien la variable appartenance, question c'est à qui appartient-elle, on a proposé trois modalités. À vous, à votre société, à quelqu'un de votre famille. Et bien sûr, ici, on a 25 non-réponses. Ce qu'il faut maintenant remarquer, c'est que on a compté ici 200, c'est sur 200 personnes qu'on a interrogées, d'accord? Mais il faut aussi remarquer une chose, qu'on a la possibilité de visualiser ce tableau en se basant sur les citations ou bien sur les observations. C'est très important. Commençons par un double clic sur ce tableau. D'accord, vous voyez que il y a des triangles qui s'ajoutent, qui marquent les différentes lignes et qui vont nous permettre de faire certaines opérations, par exemple la suppression, etc. Alors, voyons ici ce qui se passe. Tout d'abord, je vais vous montrer une chose. Je vais changer tout d'abord ce total de citations en observation. En total de observation, j'appuie sur valeur. Et j'ai la possibilité de changer citation en observation. Commençons par observation, d'accord? J'appuie sur OK. Voilà, le même tableau, rien n'a changé. Ici, on a total des observations, mais les chiffres n'ont pas changé. On a 25, 138, 730, les mêmes chiffres, un total de 200 personnes qu'on a interrogées. Les observations sont les personnes qu'on a interrogées. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on dit, voyons voir, les 25 personnes qui ne possèdent pas de voiture ne sont pas intéressantes pour nous. Pourquoi pas les éliminer? Pour les éliminer, ou bien les supprimer, je sélectionne le triangle, c'est-à-dire la ligne, ça devient bleu, et j'appuie sur le bouton supprimer. Et voilà, donc cette ligne, la première ligne a été supprimée, maintenant on a rien que 3 modalités. Mais le problème, c'est qu'on a toujours 200 observations. Et ce chiffre n'est pas intéressant pour nous. Maintenant qu'on a supprimé 25 et on a toujours 200, là c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on raisonne ici par les observations. Le bouton de supprimer ne supprime pas les 25 de la base de données, mais seulement de la visualisation. Alors je peux revenir en arrière en appuyant sur revenir, et voilà encore une fois, cette ligne de non-réponse des 25 personnes qui n'ont pas de voiture. Maintenant, s'il me faut les pourcentages, les pourcentages ici, qui vont être recalculés en se basant sur 175, c'est-à-dire je vais éliminer 25 et je vais me baser sur les citations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les citations? Voyons voir. J'appuie sur valeur, je change les observations en mettant citation, et j'appuie sur OK. Rien ne change parce que je n'ai pas encore supprimé les non-réponses. Ce qui change, c'est le total ici, c'est le total de citations. Maintenant, si j'enlève les 25, j'aurai ici 175. Et citation, c'est-à-dire 175, c'est-à-dire le total de fois qu'on a cité ces 3 modalités. Si je supprime maintenant non-réponse en cliquant sur le triangle et en appuyant sur supprimer, le total va changer maintenant. On a 175, c'est-à-dire combien de fois on a cité ces 3 modalités, et automatiquement les pourcentages vont changer aussi. Alors si vous voulez vérifier ça, donc revenons en arrière pour voir ce qui se passe. Donc au début c'était 69, 3,5 et 15. Si on supprime la ligne, ça devient d'autres pourcentages. 78,9, 4 et 17,1.
Donc c'est ça la différence entre les citations et les observations. Citation, c'est combien de fois on cite les modalités. Observation, ce sont les personnes, les répondants, ou bien les personnes qu'on a interrogées. Passons maintenant à une autre variable. Voyons, par exemple, le cas de la variable puissance. Donc j'appuie sur Autre et je cherche dans la liste puissance. Je valide OK. Alors voyons maintenant qu'est-ce qui se passe. Ici on a un tableau avec des non-réponses et 5 catégories. Je peux modifier ces catégories. Je peux commencer par éliminer la première ligne de non-réponse parce que c'est pas intéressant de traiter. Je supprime. Je peux dire que je peux réduire ces 5 modalités en 2 différentes catégories. Les petites voitures qui ont une puissance inférieure à 5, c'est-à-dire ces 2 lignes, et les grandes voitures que je vais les appeler les routières, ce sont des voitures qui ont une puissance qui dépasse 6 chevaux. Alors comment faire ça? Je dois sélectionner les 2 lignes tout d'abord, en appuyant sur le 2 triangles, d'accord, en sélectionnant, en cliquant sur le premier triangle, et puis en appuyant le bouton contrôle de mon clavier sans le lâcher, je sélectionne la deuxième ligne, d'accord, et j'appuie sur regrouper, voilà. Maintenant, avec le bouton regrouper, ça va nous donner la possibilité de renommer, ou bien de donner un nom à ce groupe qui est formé de 2 lignes. Je vais mettre ici petite voiture. Et voilà. Pour le reste, je vais sélectionner aussi encore une fois en appuyant sur le bouton contrôle de mon clavier sans le lâcher. Et je sélectionne les 3 triangles, c'est-à-dire les 3 lignes, et j'appuie sur le bouton regrouper. Ça va me donner la possibilité de donner un nom à ce groupe. Je vais le nommer routière, c'est-à-dire des grandes voitures. Très bien, voilà. Maintenant, on a un pourcentage différent avec on a un total de 158 et les pourcentages pour chaque catégorie. Passons maintenant à une autre variable qui est la variable kilométrage. Attention, c'est une variable qui est ouverte numérique, c'est-à-dire continue. Donc, on a 3 possibilités de voir ça. Je vais vous montrer rien que 2 pour le moment. Tableau des valeurs. Attention, les valeurs de kilométrage sont comprises entre 40 le minimum et 6000 le maximum. Et bien sûr, on a ici le nombre de citations. Combien de fois on a cité 40? Une seule fois, c'est-à-dire dans la base de données, il y a une personne qui roule 40 km par mois. 6000 une seule fois, il y a une seule personne qui roule 6000 km par mois. Par contre, si on se met ici à 1500, on trouve qu'il y a 43 personnes qui roulent 1500 km par mois, et ce qui donne un pourcentage de 24,6%. Ça, c'est une représentation en se basant sur les valeurs, combien de fois ils ont été cités, et la fréquence ou bien le pourcentage associé. On a toujours la possibilité de visualiser un tableau des classes ou bien un tableau des intervalles. J'appuie sur classe. Ici, j'ai la possibilité de changer les intervalles ou bien les classes. J'ai cette possibilité. Et tout simplement, je peux appuyer sur le bouton tableau des classes qui va me donner soit le graphique. J'appuie sur le tableau s'il y a un graphique. Voilà, ça me donne le tableau. J'ai la possibilité d'alterner entre les tableaux et graphiques en appuyant sur les 2 boutons qui se trouvent ici. Alors, voilà le tableau. Encore une fois, on a total des citations, on a les différents intervalles ici, moins de 1300 km, entre 1300 et 1800 km, et on a le nombre de personnes qui ont cité ces différents intervalles. On peut dire que il y a 64 personnes qui roulent moins de 1300 km par mois, ce qui représente 32%. Et puis, il y a 45 personnes qui roulent entre 1300 et 1800, qui représentent 22,5%. C'est-à-dire d'un total de combien de personnes? De 200. Ici, je suis en train d'inclure les 25, si je fais une interprétation de ce genre. Alors, j'ai dit
attention, c'est erroné de raisonner de cette façon parce que nous avons ici les non-réponses. Les 25 ils ne possèdent pas de voiture, donc je suis obligé de les éliminer. Donc je sélectionne la première ligne et je supprime. Vous voyez que les pourcentages ont changé. Pourquoi? Parce qu'on est en train de raisonner par les citations. Total des citations. Ce qui m'intéresse ici, c'est exactement ce total des citations et les pourcentages associés à ces citations. Il faut aussi remarquer que Sphinx nous donne rapidement le minimum, le maximum, la somme, la moyenne et l'écart type, qui sont ici en bas de ce tableau. Donc, pour la base de données qu'on dispose, on a un minimum de 40 km roulés et un maximum de 6000. D'accord? Et dans la base de données, on a vu que il n'y a pas de 5500, il n'y a pas maintenant le maximum et les 6000, donc on n'a pas 6500, donc c'est très important comme information. De la même façon, on peut regrouper ces intervalles, ces catégories, comme suit. Bien sûr, on peut considérer les personnes qui roulent moins de 2300 comme des petits rouleurs. Donc je vais sélectionner la première ligne, et dans ce cas, je vais appuyer sur renommer, une seule ligne. D'accord, j'appuie sur le bouton renommer. Je vais mettre ici petit rouleur. Et j'appuie sur OK. Puis je vais sélectionner 1300, de 1300 à 2300 km par mois. Je vais les considérer comme des bons rouleurs. Je vais regrouper ces deux lignes. Attention, rien que les deux lignes. Je vais regrouper les deux lignes. D'accord. Et je vais leur donner un nom de bon rouleur. Et je valide. OK. Et finalement, le reste, ce sont les routiers. Les gens qui roulent plus de 1300 km par mois. Je sélectionne de la même façon, c'est-à-dire en sélectionnant, en enfonçant le bouton contrôle du clavier. J'appuie sur le bouton regrouper et je vais mettre ici les routiers. Donc maintenant on a trois catégories avec cette variable kilométrage. On a dit au début que c'est une variable qui est contenue, c'est une variable qui est ouverte numérique. Maintenant avec cette forme, ça devient une variable catégorique. C'est comme si on est en train de parler d'une variable ou bien d'une question fermée unique. On peut poser une question à une personne pour qu'il choisisse une de ces trois catégories. Ou bien elle est un petit rouleur, ou bien elle est un bon rouleur, ou bien elle est un routier. Donc on a transformé cette variable contenue à une variable catégorique. On peut maintenant croiser, si on veut, la variable kilométrage avec puissance. Pour le faire, on appuie sur traitement et analyse, et on se met sur tableau croisé, et j'appuie sur le bouton tableau croisé. De la première liste, je vais choisir kilométrage. De la deuxième liste, je vais choisir puissance. Et j'appuie sur le bouton croisé V1 et V2. Et puis, analyser. Une des variables est fermée, l'autre numérique, et il est préférable d'analyser la relation avec un tableau de moyenne. D'accord, je vais dire non. J'appuie sur le bouton non. Donc on a ce tableau suivant qui est un tableau qui croise les deux variables, les kilométrages avec puissance. Maintenant je vais le modifier en appliquant les modifications qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire les différentes catégories. Je vais commencer par supprimer les non-réponses, donc je sélectionne la colonne non-réponse et j'appuie sur le bouton supprimer, et puis je sélectionne les deux colonnes pour donner un nom à la première catégorie de la puissance, la première catégorie de la puissance. Donc je vais sélectionner colonne 1 et colonne 2 et j'appuie sur le bouton regrouper. Je vais donner un nom. Petite voiture. Et le reste,
sont des routières. Maintenant, pour les lignes, on a un kilométrage ici. Donc, j'ai les lignes kilométrage. Pour des voitures qui roulent moins de... pour des personnes, pardon, qui roulent moins de 1300 km, ce sont considérés des rouleurs, des petits rouleurs, dont j'appuie sur renommer. Petits rouleurs. Alors, ces deux lignes sont des bons rouleurs, je regroupe. Et le reste sont des routiers. Je sélectionne les trois. Et les routiers, voilà. Ici, je peux enlever tout ça. Voilà, voilà normalement ce que nous avons ici. Sans cocher les tests, on a un tableau croisé de deux variables, kilométrage avec puissance. Kilométrage maintenant, elle est considérée comme une variable fermée unique, une variable catégorique. La même chose pour puissance, c'est une variable à deux catégories, ou bien la voiture elle est petite, ou bien elle est routière. Une petite voiture, une grande voiture, c'est-à-dire une petite voiture avec une puissance minimale, ou bien une grande voiture avec une grande puissance. Alors on reprend le même tableau qu'on vient de faire sur Sphinx, c'est le tableau, un tableau croisé avec deux variables, kilométrage et puissance. Kilométrage maintenant c'est une variable catégorique avec trois catégories, et puissance avec deux catégories, petites voitures et des routières. Ce tableau, on l'appelle le tableau de contingence. D'accord. Alors le 54 qui est là, c'est le total des petits rouleurs. D'accord. Ce total est de 54. Ce 54 contient des personnes, des petits rouleurs, ayant des petites voitures et des routières à la fois. Donc on a 9 plus 45, ça donne 54. 73, la même chose. La 73 contient des bons rouleurs qui sont mélangés. Il y en a qui ont une petite voiture et d'autres qui ont des routières. Même chose pour 31. C'est le total des routiers. Et ces routiers, bien sûr, disposent des petites voitures et des routières. Alors si on prend le même tableau, mais cette fois, on va faire une chose. On va effacer tout ça, le contenu, et mettre rien que les totaux. Alors 54, on vient de dire que c'est les petits rouleurs, c'est le total des petits rouleurs, indépendamment s'ils ont une petite voiture ou bien une routière. C'est le total, indépendamment de cette information. 73, la même chose, c'est le total des bons rouleurs, indépendamment s'ils ont une petite voiture ou bien une routière. Même chose pour 31, c'est le nombre des routiers, indépendamment s'ils ont une petite voiture ou bien une routière. Ces informations qu'on a ici, on va les utiliser et on va utiliser le mot indépendamment. Indépendamment veut dire une indépendance entre l'information de kilométrage et puissance. Parce qu'on a dit le total des petits rouleurs indépendamment de la nature de la voiture ou bien de la puissance de la voiture qu'ils possèdent. Donc essayons de voir ces totaux sous forme de pourcentage. Alors comment doit-on faire? On peut calculer les pourcentages. Qu'est-ce que ça représente 54 pour un total de 258? Tout simplement, c'est 54 divisé sur 158. Et ça donne en pourcentage 34,18%. Même chose pour 73. 73 divisé sur 158, ça donne 46,20%. Et finalement, 31 sur 158, ça donne 19,62%. Bien sûr, ça,
le total, ça donne ici 100%. Ça veut dire, si on a 100 personnes, si on dispose de 100 personnes, ou bien de 100 rouleurs, dans ces 100 rouleurs, on aura 34,18 de petits rouleurs, on aura 46,20 de bons rouleurs et 19,62 de routiers. Même chose si on dispose de 200 personnes. Alors, pour trouver la répartition des 200 personnes selon ces différentes catégories, des petits rouleurs, bons rouleurs, etc., il suffit de faire une opération simple. C'est 34,18% multiplié par 200. Ici, la même chose, 46,20% multiplié par 200. Ici, c'est 19,62% multiplié par 200. D'accord, ceci, ça va nous donner 28,0. Pardon. Non, ça va donner 68,36. Ici, ça va donner 92,40. Ici, ça va donner 39,24. On peut aussi voir d'autres quantités. On va prendre par exemple 82. Alors, pour trouver la répartition pour un groupe de 82 personnes, on fait encore une fois la même chose. 34,18% multiplié par 82. Ici, c'est 46,20% multiplié par 82. Ici, c'est 19,62% multiplié par 82. Qu'est-ce que ça donne? Calcul donne ici 28,03. Ici, ça donne 37,88. Ici, ça donne 16,09. Alors, si on a un groupe de 76, on peut faire la répartition selon la nature des rouleurs en utilisant les pourcentages donnés. 34,18 fois 76, 46,20% fois 76 et 19,62% fois 76, et ça donne comme résultat 25,98. Ici ça donne 35,11. Ici ça donne 14,51. Donc ces valeurs qu'on vient de calculer, attention, 82 et 76, c'est exactement ce que nous avons ici. 82 et 76. Et ces valeurs qu'on a ici, ces valeurs, ce sont la répartition théorique s'il n'y a pas de dépendance entre les rouleurs ou bien le kilométrage et la puissance. Parce qu'on a dit que 54, c'est le total des petits rouleurs indépendamment de la nature de la voiture. Et à partir de là, on a trouvé des pourcentages qu'on a utilisés pour trouver la répartition pour ceux de différents groupes. Ce sont les valeurs théoriques. Donc on va noter ça ici. Théorique. Et les valeurs qu'on vient de trouver, on va les noter sur le tableau. Alors c'est 28 ici, ce sont les valeurs théoriques. S'il y a l'indépendance. 37,88, l'indépendance entre kilométrage et la puissance. Ici 16,09. Et puis
25, 25,98, 35,11 et 14,51. Alors, on a dit que les valeurs théoriques, ça correspond à des valeurs qui reflètent l'indépendance entre les deux variables. Donc ici, entre parenthèses, je vais mettre l'indépendance. Alors, d'une part, on a un tableau des observations réelles. Parfois, on note ça effectif. Ici, c'est les valeurs théoriques. D'accord? Théorique, c'est l'indépendance. Effectif, ce sont les observations réelles. Alors, on a dit que les valeurs théoriques représentent l'indépendance. Et les valeurs effectives sont les valeurs réelles, ce qu'on observe, les valeurs observées. Si, dans un cas, on a les valeurs réelles coïncident avec les valeurs théoriques, on aura l'indépendance. Parce que les valeurs réelles, ils vont refléter aussi, parce qu'ils coïncident avec les valeurs théoriques qui reflètent l'indépendance, donc on aura l'indépendance. Alors, pour voir si on est loin de l'indépendance ou près de l'indépendance, on doit calculer un estimateur, une somme qu'on note S, qu'on note ainsi S est égal à la différence entre les valeurs effectives, c'est-à-dire réelles, moins les valeurs théoriques, qui sont dans ce tableau, le tout au carré, par rapport aux valeurs théoriques. On va faire une somme. Tout simplement, c'est la différence entre la valeur réelle et la valeur théorique au carré, divisé sur la valeur théorique. Pourquoi la somme? Si vous vous rappelez de la variance, l'expression de la variance. Alors, l'expression de la variance est la suivante. Variance de x est égale à 1 sur n, la somme des xi moins x bar, le tout au carré. Avec x bar, c'est la moyenne. Et la variance, ce n'est autre qu'une mesure de dispersion, c'est-à-dire la distance qui sépare une observation par rapport à la moyenne. Par exemple, si la moyenne de la classe est 10 et vous avez 12, alors il y a une différence de plus 2. Si vous avez une note de 8, il y a une différence de moins 2. Le problème avec pourquoi on a ajouté le 2 ici au carré, c'est pour éviter un problème de compensation. Imaginons que nous avons rien que 3 notes. On a 8, et on a 10, et on a 12. Alors si on applique la différence directement sans faire le 2, on aura 10 moins 10, ça fait 0. On aura 12 moins 10, ça fait plus 2. Ici, ça fait 0. Et on a ça 8 moins 10 qui donne moins 2. Alors, si on fait la somme, moins 2 va être compensé avec plus 2. Ça va nous donner 0. Et ça, c'est un problème. Alors, on aimerait bien avoir un indicateur de dispersion qui est non nul. Si on trouve à chaque fois qu'on a un problème de compensation qui va nous donner un 0, donc c'est pas un très bon indicateur de dispersion. C'est la raison pour laquelle ils ont dit on doit ajouter quelque chose pour éliminer ce problème de compensation. Et le 2, qui est là, au carré, va éliminer automatiquement ce problème de compensation. Et moins 2, ça va devenir 4, et 2, ça va devenir 4, et ainsi de suite. Donc en fait, la variance, ça nous donne une idée sur la dispersion des points, comment les points ils sont loin de la moyenne. Revenons maintenant à l'expression de S. Alors S est égal à EI moins TI au carré. La même logique parce qu'il y a un écart entre la valeur réelle et la valeur théorique. Et cet écart, il peut être parfois positif, parfois négatif. Donc on a
ajoutez-le au carré pour éliminer ce problème de compensation. Cet écart au carré par rapport à la valeur théorique, c'est-à-dire on mesure l'écart par rapport à la valeur théorique. Alors, qu'est-ce qu'on doit calculer ici? Bon, tout simplement, S est égal à la valeur réelle, 45, moins la valeur théorique qui est là, 28,03, au carré, divisé sur 28,03. Plus, deuxième valeur, c'est 9. Donc 9 moins, la valeur théorique, c'est 25,98 au carré sur 25,98 plus 33 moins la valeur théorique, c'est 37,88 au carré, le tout sur 37,88 plus 40 moins la valeur théorique, c'est 35,11, le tout au carré sur 35,11 plus le 4 qui est là, 4 moins la valeur théorique 16,09 au carré, le tout sur 16,09. Et finalement, 27 moins 14, 27 moins 14,51. 51 au carré, le tout sur 14,51. Voilà S. Et qu'est-ce que ça donne? Donc on peut calculer ça. Et ça donne 41,57. Donc voilà le résultat, le calcul de ce S théorique, S, qui est la somme, c'est un estimateur qui reflète cette différence entre les valeurs réelles et les valeurs théoriques. Alors le S, ce S est égal à 41,57. Donc je peux noter ici S est égal à 41,57. Alors la question est la suivante. Maintenant, ce 41,57, il est calculé à la base d'un échantillon de 158 personnes qui possèdent bien sûr des voitures, qu'on a interrogées, etc. Et puis on a trouvé, on a calculé S et on a trouvé 41,57. Maintenant, si on change l'échantillon, est-ce qu'on aura la même valeur? Pas forcément, c'est ça la réponse, pas forcément. Parce qu'à chaque fois qu'on change l'échantillon, le calcul va changer et fort probablement on aura une autre valeur. Donc S va varier à chaque fois qu'on change l'échantillon. Donc S en fait c'est une variable aléatoire. S est une variable aléatoire. On ne peut pas deviner la valeur de S avant de la calculer. C'est comme si on lance un dé. On ne peut pas la deviner, c'est une variable aléatoire. Mais ce qui est important, à part le fait qu'il est une variable aléatoire, c'est qu'il suit, en plus d'être une variable aléatoire, S suit une loi connue, suit la loi de qui 2. C'est les statisticiens qui le disent. Ils ont déjà travaillé, la loi de qui 2. Ils ont déjà travaillé sur S. Ils ont trouvé avec des simulations que S suit une loi de qui 2. Et la loi de qui 2 avec un degré de liberté. Il faut définir le degré de liberté avec un degré de liberté qu'on note DDL. Un degré de liberté DDL est égal le nombre des lignes
ce tableau de contingence, moins 1, fois le nombre des colonnes, moins 1. Alors, dans ce tableau de contingence, on a 3 lignes, c'est-à-dire on a 3 catégories pour le kilométrage, petits rouleurs, bons rouleurs et les routiers. Ça, c'est le nombre des lignes. Donc, est égal à 3 moins 1. Et le nombre des colonnes, on a 2 catégories, petite voiture et routière. Donc 2 moins 1. 3 moins 1, c'est 2. 2 fois 1 est égal à 2. Donc un DDL, un degré de liberté, est égal à 2 dans ce cas. Alors, il faut remarquer, ça c'est une information qui est très importante pour répondre à la question suivante. Existe-t-il une relation entre le kilométrage et la puissance? Et pourquoi on a posé cette question? Parce que tout simplement, si vous voyez ce tableau de contingence, on remarque que les petits rouleurs ont tendance à avoir une petite voiture. On a 45 comparé à 9. Et puis pour les routiers, les gens qui roulent beaucoup de kilomètres, bon, ils ont une préférence pour les routières. 27 comparé à 4. Donc l'idée c'est que si vous possédez une voiture de grande puissance, ça va vous pousser peut-être à voyager plus. Par contre, si vous avez une petite voiture, peut-être ça sera une limite pour que vous restiez dans la même ville pour ne pas faire beaucoup de voyages. Donc l'idée, ça tourne autour de cette hypothèse. Peut-être qu'il y a une relation entre les deux. Je dis peut-être parce que je ne suis pas sûr à 100%. Et d'où l'idée maintenant de vérifier cette hypothèse. Est-ce que c'est vrai, on a une dépendance? Alors, rappelons-nous que S, c'est la somme des valeurs effectives ou réelles, moins les valeurs théoriques au carré, divisé sur TI. Alors si, comme on a dit au début, si les valeurs réelles coïncident avec les valeurs théoriques, alors S va devenir la somme des 0 au carré sur les TI, et ça va être 0, ça va être nul. Et on a dit qu'en ce cas, c'est l'indépendance, parce que les valeurs théoriques coïncident avec les valeurs réelles. Et la théorie, c'est l'indépendance. Les valeurs théoriques reflètent l'indépendance. Donc, on a l'indépendance. Et on a dit que S, il va varier. Chaque fois qu'on change l'échantillon, il va changer, c'est une variable aléatoire. Donc, la question ici est la suivante. Et de dire, à partir de quelle valeur de S, on est loin de l'indépendance. On peut dire qu'on est loin de l'indépendance. À partir de quelle valeur, quel est le seuil qui va nous dire qu'on est, voilà, ce seuil, c'est le seuil qui divise l'indépendance de la dépendance. Autrement dit, visuellement, pour illustrer l'idée, si on a par exemple une ligne, si S elle est là, S est égal à 0, elle est là, là on est sûr qu'il y a l'indépendance. À partir de quel S on peut dire qu'on a entré dans la zone de dépendance. Ici c'est l'indépendance. D'accord, ici c'est la dépendance. Donc il faut trouver un S qu'on appelle un S critique, d'accord, qui sépare les deux régions, la région de l'indépendance avec la région de dépendance. D'où l'idée, bien sûr, de test d'hypothèse, qu'on appelle les tests. On va faire un test d'hypothèse pour répondre à la question de l'indépendance. Test d'hypothèse, on va supposer au début que l'hypothèse nulle, c'est
l'indépendance contre, ou bien versus, l'hypothèse alternative qui est la dépendance. Alors, pour répondre à la question suivante, si on arrive à rejeter l'indépendance, on aura la dépendance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on cherche à trouver, de rejeter l'indépendance, parce qu'on a des soupçons concernant une dépendance entre la puissance et le kilométrage. Alors, l'étape suivante, c'est de déterminer ce S critique. Comment peut-on trouver ce S critique? S critique, on le tire d'une table statistique. On doit avoir une table statistique de Qui2, la distribution de Qui2 ou bien de loi de Qui2. Voyons voir la valeur critique. Comment trouver? Il nous faut deux choses. Pour trouver S critique, on doit fixer alpha. Alpha est égal à souvent et 5%. Qu'est-ce que ça veut dire ce alpha? Ça veut dire que je vais répondre à la question de dépendance entre les variables ou bien de l'indépendance entre les variables avec un degré d'erreur. Je vais vous dire une réponse et je vais vous dire je peux me tromper et le pourcentage d'erreur est de 5%. Ou bien je peux vous dire que je ne suis pas sûr à 100%, mais je suis sûr à 95%. Un résultat ou bien une réponse avec 5% d'erreur est parfaitement accepté en statistique. Si vous êtes certain à 95%, c'est super. Donc il nous faut, on fixe un niveau, un seuil d'erreur, un seuil d'erreur si vous voulez, ou bien de significativité, signification, un seuil d'erreur. Et il nous faut aussi le DDL, le degré de liberté qu'on a déjà calculé. On a dit que le degré de liberté, c'est 2. C'est le nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1. On a trouvé que est égal à 2. Donc avec cette information, il y a un tableau de la loi, une table statistique de la loi de Qui2. On va tirer la valeur critique. S critique. Donc voilà la table statistique de la distribution du Qui2. Pour trouver la valeur critique, on a dit qu'il nous faut le DDL et le alpha. Alpha est égal à 5%, c'est-à-dire 0,05. Ça va nous déterminer cette colonne. Donc on doit chercher la valeur critique dans cette colonne, la première colonne qui correspond à 0,05 ou bien 5%. On a aussi un DDL, un degré de liberté, qu'on a calculé est égal à 2. Donc voilà la ligne de 2, voilà le numéro 2. Un DDL est égal à 2. Alors la valeur critique, c'est et se trouve à l'intersection de cette ligne numéro 2 avec cette colonne, la première colonne de 0,05, qui va nous donner, bien sûr, cette valeur de 5,99. Donc la valeur critique de S est de 5,99. D'une part, on a la valeur critique, et d'autre part, on a la valeur calculée. La valeur calculée de S est égale à 41,57. Donc, S est égal à 41,57. Si on se met dans cet axe, 41, donc ici, la valeur critique est égale à 5,99. Et 41, elle est loin, hein. 41, elle est ici. Ça, c'est S. Elle est loin de cette valeur critique et on est dans la zone de dépendance. Donc, la décision est la suivante. Si S est supérieur à la valeur critique, on rejette l'hypothèse nulle de la dépendance et on a la dépendance. Si S est supérieur à S critique, attention, S est égal à 41,57. Ici, c'est 5,99. Alors,
On rejette l'hypothèse nulle. On rejette l'hypothèse nulle. Nulle de l'indépendance. Bien sûr, un seuil de alpha est égal à 5%. C'est-à-dire, je peux commettre des erreurs d'ordre de 5%. Ce qui veut dire qu'il y a une relation de dépendance entre la puissance et le kilométrage. Ça veut dire que la puissance influence le kilométrage. Donc il existe une relation entre les deux, il existe une relation de dépendance entre ces deux variables. Et voilà. Ça c'est le test statistique de Qui2, qui nous permet de répondre s'il existe une relation de dépendance entre deux variables catégoriques ou bien deux questions fermées. Maintenant qu'on vient de vérifier qu'il existe une relation de dépendance entre les deux variables en question, kilométrage et puissance, bien sûr avec un seuil de alpha est égal à 5%, c'est-à-dire qu'on est sûr à 95% qu'il existe une relation entre les deux, on peut passer à l'intensité de la relation, vérifier, voir l'intensité de cette relation. Est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est faible, est-ce qu'elle est moyenne? Et pour le faire, on doit calculer ce qu'on appelle le V de Cramer. Alors, l'intensité de la relation. L'intensité de la relation. On peut calculer V de Cramer. V de Cramer, la formule est donnée par la racine carrée de S. S c'est S calculé sur le nombre des observations multiplié par le minimum de quoi? De nombre de lignes moins 1, nombre de colonnes moins 1. Alors, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire le minimum de ça? Minimum de nombre de lignes moins 1 nombre de colonnes moins 1. Alors c'est le minimum. Nombre de lignes c'est 3 moins 1. Et nombre de colonnes c'est 2 moins 1. C'est le minimum de 2 et 1. Le minimum de ces deux chiffres est égal à 1. Donc cette partie minimum est égale à 1. N c'est le nombre des observations. Bien sûr le nombre des personnes qui ont répondu aux deux questions, kilométrage et puissance. Et le N c'est déjà calculé dans le tableau. Hein, c'est 158. On a 158 réponses ou bien personnes qui ont répondu, d'accord, à ces deux questions. N est égal à 158. Et S c'est déjà calculé. S est égal à 41,57. Donc S est égal à 41,57. Donc V de Cramer, ce sera tout simplement la racine carrée de 41,57 sur 158 multiplié par 1. Ce qui donne 0,513. Ou bien en pourcentage, 51,3%. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire ce pourcentage? Donc on doit consulter un tableau pour voir si ce pourcentage est faible ou bien moyen ou bien il est fort. Le tableau il est donné dans le cours. Alors 51,3% se trouve plus que 30% dans cette catégorie. Donc la relation, l'intensité de la relation elle est forte. Cette relation elle est forte. Donc 31,3% est supérieur à 30%, donc l'intensité de la relation entre puissance et kilométrage est forte. Sur Sphinx, on peut faire le test de Ki2 une fois qu'on a le tableau de contingence qu'on vient de créer entre les deux variables kilométrage et puissance. Et tout simplement, on peut faire ça en appuyant sur le bouton test. On appuie sur le bouton test et on coche Ki2 encadrer les cases significatives, et puis on appuie sur le bouton OK. Bon, ça nous donne les informations suivantes. Hein, il y a une certaine dépendance. La dépendance est très significative. Le Ki2 c'est 41,57, c'est exactement la même valeur qu'on a trouvée avec un DDL de 2, c'est exactement le même degré de liberté. Et ça nous donne 1 moins P est égal à 99,99. Le P qui est ici, c'est le p-value. Alors, c'est pas la peine de chercher une valeur critique dans les tables statistiques. Il faut seulement calculer p-value ici. Donc, la valeur de p-value, c'est P est égal à 1 moins 99,99%, c'est 0,01%. 0,01% est inférieur à alpha. Donc la règle est la suivante. Alors Sphinx nous donne 1 moins P est égal à 99,19%, ce qui veut dire que P est égal à 1 moins 99,99%, c'est-à-dire, bien sûr, 1 c'est le 100%, hein, c'est 100% moins 99,99%. Ce qui donne 0,01%. Ça c'est le P, ça c'est le p-value. Hein, p-value. Alors quelle est la règle de décision? Si p-value est inférieur à alpha, alors dans ce cas on rejette l'hypothèse nulle de l'indépendance. Hypothèse nulle de l'indépendance. Bien sûr, à un seuil de alpha, Ici, on détermine alpha est égal à par exemple 5%. Un seuil de alpha est égal à 5%. P-value est égal à 0,01%. Bien sûr, elle est inférieure à 5%. Donc, on rejette l'hypothèse nulle de l'indépendance et par la suite, on a la dépendance entre les deux variables en question. On peut même rejeter l'indépendance à un niveau de alpha est égal à 1%. Parce que p-value est toujours inférieur, 0,01% est toujours inférieur à 1%. Donc on peut rejeter cette hypothèse d'indépendance à un seuil de 1%. Donc c'est plus précis. Donc et voilà, donc vous voyez que Sphinx ça donne l'information rapidement. Et voilà, maintenant on vient de terminer le test de Ki2. Donc on a vu comment calculer le test de Ki2 et le V de Cramer. Le test de Ki2 il est utilisé pour le cas où nous avons une question, ou bien deux questions fermées, c'est-à-dire deux variables catégoriques. On calcule S en se basant sur la formule de la somme des EI moins TI au carré sur TI. Et puis on doit calculer, ou bien trouver la valeur critique de S. Pour trouver la valeur critique de S, on a besoin de alpha qu'on fixe nous-mêmes et le DDL. Le DDL, ce n'est autre que le nombre des lignes moins 1 fois le nombre des colonnes moins 1, ce qui nous donne bien sûr le DDL. Avec une table statistique de loi de Q2, on peut trouver rapidement la valeur critique et on compare la valeur calculée de S avec la valeur critique. Si la valeur calculée est supérieure à la valeur critique,
on dit qu'on est dans la zone de rejet de l'hypothèse nulle, c'est-à-dire on est dans la zone de dépendance. Donc avec le rejet de l'indépendance, on est dans la dépendance, et par la suite, on confirme l'existence d'une relation entre les deux variables en question avec un degré d'erreur de alpha est égal à 5%, si on fixe alpha à 5%. C'est-à-dire qu'on est sûr à 95%. Et puis pour voir l'intensité de la relation, on calcule V de Cramer et on se base sur le tableau suivant qui va nous donner l'intensité de la relation, s'il est faible, s'il est moyen, s'il est forte. Et voilà.